Bonjour tout le monde, bienvenue au nouveau podcast concernant les armes à feu, le tir sportif, la chasse et tout ce qui a rapport avec ça. Comme l'introduction peut vous le dire, ça s'appelle Au pas de tir. Je me présente, je m'appelle Sadi. On est avec nous aujourd'hui. Salut tout le monde, je m'appelle Sophie. Et Luc Lépine. Salut tout le monde. Bon, fait que aujourd'hui, on va parler du sujet qui est d'actualité pas mal. Ça va être une discussion, là, ça va être le format pas mal de tous nos podcasts. Ça va être une discussion concernant l'actualité sur tout ce qui se passe dans le monde de la chasse, du tir sportif ou des armes à feu en général au Canada puis au Québec. Mais le sujet d'actualité dans les derniers jours et la dernière semaine qui retourne, je pense que ça fait un certain temps qu'on en parle beaucoup dans les nouvelles aussi, c'est le beau projet de loi C-21 et les amendements G4 et G46, si je ne me trompe pas. G41, G46. Exact. G46. Mais Ouais. juste pour peut-être, là, c'est comme ceux qui savent pas c'est quoi. Est-ce qu'on pourrait leur expliquer c'est quoi le fameux G4 et le fameux G46? Parce que nous, on le connaît bien, là. Mais c'est peut-être pas tout le monde qui le connaisse. Fait Absolument. que Puis je pense que ça vaut même la peine de parler de C21 en général. Ça sert à quoi? C'est quoi que ça fait dans la vie? Puis ça veut dire quoi en général? Sans parler des amendements, mais juste C21, c'était quoi le but? Mais c'est quoi que ça fait en vérité? Puis après ça, on peut aller plus loin puis parler des amendements aussi. Mais pourquoi qu'on parlerait des amendements? Ils sont tombés. Parce que ils sont tombés pour une raison, puis ils sont arrivés à la dernière minute à la fin. Fait que je pense que ça vaut la peine d'en Ça vaut discuter la peine pareil. d'en discuter pareil parce Ça vaut la que peine. ils ont juste tombé, ça se pourrait qu'ils se relèvent. c'est une Mhm. surprise, ça, qui est, comme dit normalement, c'est comme dit, un cadeau grec. Fait que ils nous les ont enlevés. Mais ils vont essayer de nous les repasser. Pas C'est mal évident. c'est ce qu'on pense, puis on est pas mal sûr de ça aussi. C'est bon. Ben, fait qu'on arrête de tourner autour du pot. Parlons de Saint-21. Fait que c'est quoi? En gros, c'est 21. C'était supposé au départ d'être une interdiction sur l'achat, le transfert et l'importation des armes de poing. Armes de poing, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les pistolets, revolvers. Dans le fond, tout ce qui est utilisé seulement au Canada pour le tir sportif ou encore juste pour le tir à la cible là, dans les champs de tir. Donc, on ne pouvait pas amener ça à la chasse, on ne peut pas amener ça avec nous pour se protéger. Un PPA, c'est un permis de possession et d'acquisition et non pas un permis de port d'armes, comme on entend souvent dans les médias. Donc, il y a très peu de personnes qui, dans leur réalité de tous les jours, peuvent avoir des armes à feu sur eux. Et là, je ne parle pas des policiers ou des gardiens de sécurité comme Brinks ou les autres compagnies dans ce style-là. On parle vraiment des individus. Il y en a peut-être un ou deux au Canada Mais qui je ont rouvre le droit justement la d'avoir ça. Là. porte, ça dit, c'est comme là-dessus, parce que au dernier recensement, je pense que c'était en 2022, il y avait une personne au Canada qui est un civil, OK, qui avait le droit d'avoir un port d'armes dissimulé. Moi, comme je dis, si j'étais cette personne-là, d'après moi, je dormirais mal. OK? Mais effectivement, il y avait une personne dans tout le Canada. Mhm. Fait que, en tout cas, moi, comme je dis, il y en a déjà eu plus que ça, mais encore là, c'est des choses que c'est renouvelable à chaque année, 2 ans, 3 ans, je ne pourrais pas dire exactement, mais c'est renouvelable. Avoir Il y vu en a déjà eu deux. Maintenant, avoir il vu y a seulement un. Avoir vu le formulaire, je te confirme que c'est un petit peu comme un permis de transport. Il faut que tu dises entre telle date puis telle date, puis à tel emplacement, je vais avoir besoin d'une arme pour telle raison. C'est pas monsieur, madame, tout le monde qui s'en va à la chasse dans Abitibi qui a le droit de faire un permis comme ça puis d'avoir ça. Là. C'est vraiment des raisons. C'est soit pour euh, le trapage ou des choses comme ça, ou vraiment des cas vraiment spécifiques de protection. Et souvent, quand on parle de protection, là, on parle par exemple de protection contre la faune. Pas une personne qui dit je me sens euh, brimé parce qu'il y a mon ex qui me suit sur Facebook. Là. On ne parle pas de ce genre de personnes-là. À la base, c'est 21. Ça empêche l'importation, la vente et le transfert, comme on disait, mais seulement pour les gens qui ont des permis d'avoir ces armes à feu-là. Et ça, c'est probablement le plus gros problème, c'est que C21 est, si on veut, le but principal de C21, c'est d'empêcher les crimes dans les grandes villes comme à Toronto et à Montréal, les tueries qui se passent, les gens qui se promènent, qui reçoivent une balle, les règlements de compte, et etc.
On s'entend que ce n'est pas les tireurs sportifs ou les personnes qui ont un permis de possession d'acquisition restreint qui commettent ces genres d'actes-là. C'est des criminels qui reçoivent leurs armes à feu de manière illégale, soit par le transit par les États-Unis ou par la fabrication d'armes par imprimante 3D, etc. Donc, on peut peut-être développer un petit peu plus le sujet, parler de C21, puis peut-être donner nos opinions là-dessus. Mais je pense que ça fait pas mal le tour de à quoi ça sert C21. C'est un mouvement par le gouvernement d'essayer de réduire ça. Mais encore une fois, je pense qu'ils, sans faire un mauvais jeu de mots, ils prennent le mauvais cible. Puis on sait très, très bien de toute façon que le gouvernement, avec toutes les lois, le C21, Je pense qu'on a perdu ça ça, n'aura Luc. aucun effet perceptible de toute façon sur la sécurité, peu importe qu'est-ce qu'ils vont faire. Les propriétaires d'armes à feu légaux ne sont pas le problème. Comme je dis, la cible est complètement à côté. Pourtant, c'est quand même, on est pas mal, je pense, unanime. Les chefs de police, tout le monde est unanime. C'est comme, il est où le problème? Mais le gouvernement actuel a quand même un petit peu de la misère à comprendre la réalité, je crois, là. C'est un point intéressant. Qu'est-ce qu'ils ont dit, eux autres, les chefs de police, à propos de ça, là, à propos de C21, puis à propos des... Parce qu'il y a eu des consultations là, pendant des semaines, des mois, là, à propos de C21. C'est quoi qui a été dit, si on veut, à propos de ça, là, provenant des différentes organisations des chefs de police, pas juste du lobby pro-armes, mais vraiment des gens qui sont impliqués là, dans la sécurité publique. Ça a été quoi le discours? Ben, il disait généralement que ça aurait aucun impact là, sur la criminalité parce que, comme Luc le disait, le crime est principalement lié à l'illégalité au niveau des frontières. Nos frontières sont tellement poreuses. Au fait qu'on peut les fabriquer là, avec une imprimante 3D sur le marché noir. Une arme à feu est relativement facile à trouver pour 3 4 000, 5 000 tout dépendant de ce que vous voulez avoir. Il y a eu toute une enquête qui a été faite là, il y a quelques années, 2018, là, si je ne m'abuse, par JE 19, concernant justement le trafic des armes à feu, comment c'était relativement facile pour un membre criminalisé de s'en procurer une. On va aussi remarquer au niveau de la population que c'est des gens qui sont mineurs, souvent des jeunes de 16-17 ans qui sont pris avec ces armes-là. On sait très bien que ça peut pas être un détenteur légal d'armes à feu parce que ça prend un minimum de 18 ans pour détenir un permis. Considérant, disons, qu'on obtient le permis au jour 1 de nos 18 ans, ce qui est impossible parce qu'il y a le cours, il y a tout ce qui vient avec l'administratif. L'enquête de sécurité. Exactement, l'enquête de la SQ, la demande au RCMP, ainsi de suite, l'acquisition d'une première arme à feu, l'obligation d'un délai de 28 jours minimum, sachant très bien que les délais de 28 jours, maintenant, on peut mettre quasiment un zéro à la fin. C'est presque maintenant 280 jours pour traiter une demande de transfert d'une arme restreinte. Puis on en reviendra là-dessus, je ne veux pas t'interrompre, mais on Non, reviendra mais là-dessus c'est avec ce ça. qui s'est passé quand ils ont sorti ça. Là. C'est ça. Ça fait qu'on peut pas, on peut pas vraiment associer le fait de bannir les armes à feu des propriétaires légaux à la baisse de la criminalité. Les statistiques sont claires. Il y a 0,001% des crimes qui sont perpétrés par des tireurs sportifs, des propriétaires d'armes à feu confondus. On reviendra dans une autre capsule là, sur les problèmes reliés à la santé mentale, mais il y a tout un processus aussi à travers tout ça. Pour revenir à la question initiale, les experts sont clairs. La C21, d'un bout à l'autre, n'aura aucun impact sur la sécurité du public. Elle a un impact sur les finances du public. Elle a un impact sur le portefeuille des familles canadiennes. Mais elle n'a aucun impact sur la sécurité du public. Puis même, j'irais même qu'à dire qu'elle peut mettre jusqu'en danger la sécurité du public parce que pendant qu'on s'évertue à essayer de faire passer cette loi-là qui est complètement inutile, ben on ne met pas nos efforts ailleurs où est-ce que ce serait vraiment nécessaire de le faire. On ne s'attaque pas à la cause du problème, puis on détourne non seulement des efforts, mais des fonds publics vers
la mauvaise place, dans la mauvaise chose, je pense. Donc, tous les Exactement. fonds publics qui pourraient être utilisés pour ça, pour aider les communautés, pour essayer d'empêcher les jeunes, justement, de rentrer, comme tu disais tantôt, la majorité étant des jeunes dans les gangs de rue, les empêcher de rentrer dans ça en leur donnant des opportunités pour sortir des milieux pauvres, des milieux défavorisés. Malheureusement, ben, ils sont détournés pour pénaliser des personnes qui ne commettent pas de crime en partant. Fait que c'est Tu sais, décevant de voir on ça, si on riait veut, là. tantôt, là, on disait à la blague, là, oui, mais c'est pas grave, là, G4, G46, on sont tombés. Mais tu sais, quelque chose qu'on néglige souvent, là, il y a beaucoup de gens, bon, je veux pas dire qu'ils ont crié victoire, parce que je pense que la majorité de la population comprennent que ce n'est pas une victoire nécessairement, là, c'est une trêve, on peut appeler ça comme ça. Mais combien ça a coûté juste les, les négociations autour de G4 et G46, tout ce que ça l'a généré comme polémique, mais tout ça a coûté des centaines de milliers de dollars aux Canadiens pour finalement être tombé. OK, yes, être tombé, sauf qu'on a quand même perdu beaucoup d'argent et beaucoup de temps, précieux temps, à débattre de ces amendements-là qui, selon moi, les libéraux, là, en la déposant, savaient très bien dès le départ où est-ce qu'ils s'en allaient avec ça. Absolument. C'est certain. Je pense que d'assumer que les libéraux ont fait ça sans connaissance de cause et sans savoir exactement ce qu'ils allaient faire, je pense que c'est de ne pas leur donner le crédit. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas intelligents. C'est des personnes, il y a Non. des gens qui pensent derrière chacune des actions. Malheureusement, je pense que là, ils ont mal jugé la réaction des gens. Mais pour revenir à C21 avant de rentrer dans les amendements, juste pour être certain qu'on est tous et toutes sur la même longueur d'onde. Donc, C21, ça empêche aux gens qui détiennent un permis, donc tout le monde qui est présent ici, mais tout le monde, des gens peut-être qui me voient à la maison, qui écoutaient ça, et puis qui disaient, ben moi j'ai un permis d'armes restreinte, j'aimerais ça aller m'acheter une nouvelle arme à feu pour aller au champ de tir, ben désolé, vous ne pouvez plus en acheter. Non seulement il y a un gel sur les nouvelles importations, mais maintenant, ils ont déjà par décret empêché les transferts. Donc, si vous n'aviez pas passé avant une certaine date butoir, engagez votre transfert, mais malheureusement, vous ne pourrez plus avoir les armes à feu. Si je me rappelle bien, même la date butoir, c'est le 21 octobre ou le 21 septembre qui était la dernière Octobre. journée. C'est Octobre, ça. oui. Puis, c'est ça, à minuit le soir, c'est tombé. Puis, si t'essayais le lendemain matin, c'était fini. C'était trop tard. Mais je peux Par même vous contre, dire que j'en ai vu sur les réseaux sociaux qui se sont essayés aussi, les petits coquins, puis ils se sont fait revirer de bord plus rapidement que si le transfert avait pu être initié. Ça n'a pas été mais trop long. par contre, Ben il y là, a quand même des belles possibilités tu sais, que le monde ne connaisse pas non plus. C'est comme on peut emprunter une arme à autorisation restreinte si on possède la classe de permis, par contre. fait que Fait là, que on peut en revenir, on il y a, peut en il y a beau- il y discuter a là, beaucoup, il y a beaucoup d'options quand même pour faire du tir sportif légalement. Mais oui, faut détenir tous les papiers en règle, là. absolument. Allez chercher vos permis quand même si vous aviez l'intention de le faire. C'est la seule façon qu'on a de démontrer, si on veut, au gouvernement que que le sport Définitivement. Définitivement, pour qui est pas. encore en vie. C'est ça, tu sais, j'entends aussi souvent les gens sur les réseaux sociaux dire ah ben tu sais je voulais acheter tel type d'arme ou quoi que ce soit, mais je vais attendre parce que bon je sais pas qu'est-ce qui va arriver. Non non, attendez pas, continuez de faire ce que vous vouliez faire. Effectivement, la possession et l'acquisition d'une arme de poing, d'un revolver, c'est plus possible pour l'instant, mais il y a beaucoup il y a beaucoup de choses qui se font par en arrière, puis ça ne veut pas nécessairement dire que c'est coulé dans le béton. Disons ça comme ça. Pour l'instant, là, Non. il reste encore des pierres à retourner au niveau du gouvernement, puis au niveau euh, au niveau du juridique aussi, pour être en mesure là, de peser tout ça. Fait que on continue. Et le Je veux juste processus préciser, aussi. Oui, vas-y, Sally. oui, je veux préciser, C21 n'est pas encore une loi. Mm-mm. Ce Exact. qu'ils ont fait pour geler tout ça présentement, c'est des décrets. Donc, la loi, elle, va venir, si on veut solidifier ça, va mettre ça vraiment une loi, donc ça va être beaucoup plus difficile de retourner en arrière une fois que c'est passé en loi. Mais présentement, c'est fait par décret, similaire à ce qui a été fait en mai 2020.
ça veut dire que c'est pour ça qu'on parle présentement qu'il y a un gel, même si la loi n'est pas passée. C'est parce qu'il y a eu un décret qui a fait en sorte que euh, les armes à feu ne peuvent plus être transférées. Mais juste avant d'aller plus loin là-dessus, quand ils ont sorti ça, quand ils ont sorti, si on veut, l'annonce de la loi C-21 puis du gel sur les armes de poing, ça l'a quand même généré beaucoup d'achats d'armes de poing de manière légale, on s'entend. Ça n'a pas été des armes illégales qui ont été achetées, mais ça l'a généré beaucoup d'achats. Et là, quand on parlait, là, normalement, c'est 28 jours pour avoir l'autorisation de transfert. On parlait maintenant de 6 mois, 280 jours, comme tu disais, Sophie. Exact. Parce que les gens qui ont des permis ont dit, ben là, j'en aurais plus besoin. Donc, encore une fois, le gouvernement est devenu le meilleur vendeur pour les armes à feu au pays en termes de... Je pense, et là, corrigez-moi si j'ai tort, mais je pense qu'en l'espace de quelques jours, les magasins d'armes à feu ont fait la même quantité de ventes en quelques jours, en quelques semaines, qui normalement feraient au cours de l'année au complet, sinon... Dans une majorité des mois dans l'année. Pour certains là, ça équivalait à plus d'1 an là, de... Tu sais, ils voient avec des statistiques de vente là, qui ont dépassé là, il y a même eu des vidéos là, que ça n'arrêtait pas. Les sites Internet ont été bustés pour dire ça. Ce qui est malheureux, par exemple, puis ce que j'ai trouvé vraiment coup bas de la part des libéraux de Marco Mendicino qui est sorti publiquement un petit peu plus tard parce que il y a eu l'annonce du gel, justement, et par la suite, il y a eu malheureusement aussi une hausse de la violence armée, notamment à Montréal, Laval et Toronto. Et là, le gouvernement, les lobbies anti-armes sont sortis en disant, voyez-vous, il y a une hausse de la violence qui est attribuable au fait qu'il y a eu une hausse là, d'achat d'armes de poing. Mais tu sais, si on fait le calcul du moment où est-ce que le décret a été annoncé et qu'il a été mis en place, et les semaines qui ont suivi où est-ce qu'il y a eu le crudescence d'achat, c'est là qu'il y a eu le coup haut là, de violence armée. Considérant qu'on a un 28 jours de délai d'attente, qu'il y a plus de, je vais dire des chiffres comme ça, là, 50 000 propriétaires d'armes à autorisation restreinte qui se sont lancés dans l'achat d'une, 2, 3, 10, peu importe, ben ça fait en sorte que c'est impossible qu'on puisse attribuer ces achats-là dans des délais légaux à la hausse de la violence armée. Oui, parce que contrairement à ce qu'on pense souvent des médias, puis ce qui passe souvent aussi aux États-Unis, c'est pas je te paye puis tu me donnes l'arme à feu. Là. Il y a un délai. Il faut que le gouvernement, faut que la GRC spécifiquement émette une autorisation de transfert avec un permis pour l'arme restreinte qui dit dans le système, parce que l'arme est enregistrée, dans le système, elle est maintenant au nom de telle personne, de tel propriétaire, et la personne peut maintenant prendre possession de l'arme. Il ne faut pas oublier que la personne, pour avoir un transfert, doit déjà être membre en règle d'un club de tir. Donc, si tu n'es pas déjà en partant membre d'un club de tir restreint, avec les permis, avec le permis, tout ça, c'est pas que c'est pas impossible, là, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu ne pourras pas acheter une arme, tu ne pourras même pas la réserver. Parce que oui, tu as un permis, mais ça sera impossible de transférer cette arme-là s'ils ne peuvent pas vérifier ton club de tir, en plus. Aucun magasin ou aucun propriétaire d'armes ne va te laisser partir avec l'arme à feu tant que le transfert n'est pas complété au niveau de exact. la parce que la compagnie qui la vend ou l'individu qui fait la vente de gré à gré, elle est responsable de cette arme-là, puis c'est enregistré dans le système parce que l'arme est enregistrée. Il ne faut pas oublier aussi que pour ceux que c'est leur première acquisition, il y a aussi, c'est toujours plus long parce qu'il y a la communication avec les répondants aussi qui se fait. Donc, des fois, peut-être un peu le jeu du chat et de la souris avec nos répondants. Tu sais, le temps que la bureaucratie se fasse, minimalement, quand tout va bien, tout va bien, là,
On s'en sort pas en bas de 3 mois avant d'avoir en possession une arme à feu, là. Oui, ça c'est quand il n'y a pas un manque de personnel au niveau de la Non, je GRC. C'est pense quand que il n'y tout a pas va un bien, niveau. là. Ouais, c'est Quand ça. il y a eu Et le ça, pic d'achat, là, il y avait 4 heures d'attente en ligne. Souvent, les gens, la ligne coupait, c'était infernal. Les armuriers ont reçu des centaines d'appels. Donc, Ouais, les magasins, une fois qu'il y avait la ligne, puis ça, c'est plusieurs magasins qui ont rapporté ça. Une fois qu'il y avait la ligne, ils gardaient le gars pour dire hey, j'ai comme 25-30 transferts à te faire back-à-back. Ils ne laissaient pas raccrocher parce que ça prenait tellement de temps à voir la ligne qu'il ben, fallait qu'ils je te qu'ils rendent confirme un après l'autre. Là. que moi, j'ai transféré des armes restreintes à ma conjointe. J'ai pris 2 jours de congé pour réussir à les rejoindre dans ma deuxième journée dans l'après-midi. Mm, Parce que justement, des fois, au bout de 20, 25, 27 minutes, la ligne raccrochait. Je effectivement. rappelais. Fait que je me suis assis de 9h à 4h. La première journée, j'ai pas réussi. La deuxième journée, j'étais plus chanceux dans l'après-midi. OK. Ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour Pour pas en mal. revenir à C21, par exemple, tu sais, nous, on est des propriétaires d'armes légales. On s'attarde souvent aussi là, à la possession là, de l'arme à feu, puis de l'arme qui a été bannie, puis qui va être bannie, et ainsi de suite. Mais dans le C21, il y a aussi les lois drapeau rouge, drapeau jaune. Qui ont sorti du chapeau comme ça là, de par les libéraux. En fait, je vous dirais que c'est ni plus ni moins une tentative de loi 9 pan-canadienne. En fait, la loi 9 là, qui est ici au Québec, là, qui vient lever le secret professionnel de certains intervenants en santé, notamment intervenants scolaires et tout ça là, pour prévenir là, les tueries, comme on a malheureusement vu à Dawson, là, qui est venu après là, la loi 9, justement. Ben, c'est un peu ça. Par contre, les gens oublient que quand on détient une arme de façon légale, ben, c'est parce qu'on a un permis de possession et d'acquisition. On est fiché à tous les jours dans le système au niveau des dossiers criminels. Euh, Comme on dit, on a un background check à tous les à tous jours les jours, en québécois. exactement, exactement. On est checké à tous les jours, on passe dans le système, là, c'est indéniable. Euh, Mhm. je veux dire, la loi drapeau rouge, drapeau jaune, elle est pas, c'est pas une nouvelle affaire, là, c'est pas nouveau, ça, là. Je veux dire, Pour le Québec, non, ce n'est pas. Pour le Canada, par exemple, je pense que la logique derrière ça, c'est qu'il y a eu certains médecins qui en ont parlé justement dans les consultations sur C21 qui disaient cette loi-là, vous l'avez au Québec, puis c'est une bonne chose, mais au Canada, on ne l'a pas. Donc, le secret professionnel, ça devient une étape de plus qui empêche peut-être certains médecins qui pourraient peut-être voir des comportements de propriétaires d'armes à feu qui, eux, pourraient juger dangereux, ça les empêche de les signaler. Là, la réalité, c'est est-ce que c'est vraiment un problème qu'on a au Canada? Est-ce qu'il y a tant de crimes commis par des détenteurs de permis d'armes à feu, des détenteurs de permis restreints surtout, des problèmes mentaux, des problèmes de santé mentale qui amènent ce genre de comportement-là qu'un médecin devrait lever le flag et dire cette personne-là, j'ai peur pour sa vie ou j'ai peur pour la vie des autres à cause de lui. C'est certain que le suicide, c'est quelque chose qu'on veut empêcher le plus possible, mais une personne qui est dans cette mentalité-là, pour utiliser un mauvais mot, pas un mauvais mot, mais une mauvaise analogie, si on lui enlève ses armes à feu, ça je va pense être que ça un fait autre deux moyen. choses. Ça va être un autre moyen. Premièrement, ça va être. Mm. Cette personne est déjà dans la mentalité de s'enlever la vie, elle va trouver peut-être probablement un autre moyen. Deuxièmement, on lui enlève quelque chose que pour lui, c'était probablement un sport, quelque chose qu'il aimait faire dans la vie. Donc, déjà là, on vient en rajouter plus sur sa santé mentale, on vient rajouter un autre problème. Troisièmement, cette personne-là peut-être n'ira pas consulter maintenant dans le futur parce que là, on lui dit, ben si tu vas parler à ton médecin, puis ton médecin, il y a un doute que tu vas faire quelque chose, il va appeler la police, puis tu ne pourras pas rien faire parce qu'ils vont juste venir t'enlever tes armes. Donc, cette personne-là va rester dans son problème à la maison. Et finalement, ben, on l'a déjà dit tantôt, c'est pas les tireurs sportifs qui ont un permis ou les détenteurs de permis d'armes à feu qui commettent les crimes. Donc, la réalité, c'est que est-ce qu'on peut-être on rajoute cette chose-là qui, en passant, existe déjà jusqu'à un certain point, même au niveau canadien.
peut-être pas au même niveau qu'on a avec la loi 9 au Québec, mais est-ce que ça rajoute vraiment un outil additionnel? Parce qu'au final, on ne traite pas le problème mental, on fait juste dire, lui, a un problème mental, on y enlève tout, puis finalement, on ne règle pas son problème, il s'arrangera par Peu lui-même par la importe, suite. mais peu importe qu'on en rajoute. Si au départ, on n'utilisait pas, on utilisait les filets de sécurité qu'on a en place, tu sais, tu disais, ils sont pas commis par les propriétaires légaux d'armes à feu, je vais devoir te reprendre, puisque Alexandre Je parlais des crimes, hein? Je parlais des ouais, crimes, puis la majorité des crimes, la on s'entend, sont majorité pas des commis. crimes, effectivement. Mais la majorité des crimes aussi qui sont commis par les propriétaires d'armes à feu sont prévisibles par les Oui. filets de sécurité, des règlements et des lois et des procédures qui sont déjà en place, mais qui sont pas utilisées ou peu utilisées. Donc, Alexandre Bissonnette avait un permis. Mais Alexandre Bissonnette a menti sur sa requête au niveau là, d'une demande de permis. Il a passé tous les filets de sécurité qu'il fallait passer. Mais ça, on voit ça souvent, puis pas juste au niveau de la santé mentale, Non, au niveau aussi des signalements. La tuerie en Nouvelle-Écosse, effectivement. cette personne-là avait été signalée à plusieurs reprises à la police pour des comportements qui étaient jugés dangereux, puis que la police était au courant que cette personne-là était en possession d'armes à feu de manière illégale et pourtant, ils n'ont On, rien fait. on a Donc, eu un féminicide ici au Québec l'automne passé, au début de l'automne passé. Malheureusement, madame a été tuée par son ex-conjoint par arme à feu. Par contre, et monsieur a mis fin à ses jours par la suite, par contre, madame, ça faisait plusieurs fois qu'elle avait signalé à la police la situation. Plusieurs fois. Ils n'ont jamais été plus loin. Et même que la fille de cette femme-là qui a été assassinée va probablement entreprendre des procédures contre le corps policier là, qui est en cause dans cette histoire-là parce que ils ont manqué à leur devoir, justement. donc, parce que les autorités ont manqué complètement je ne vais pas dire de jugement, mais les autorités n'ont pas été capables d'appliquer ce qui était déjà en loi. On va rajouter des lois additionnelles, puis ça va régler le problème. Comme si c'était juste ça que ça prenait juste une Non. loi de plus, Parce puis là, qu'on on allait tout être parce qu'on correct. T'sais. comprend bien que les lois canadiennes sur les armes à feu, là, c'est des lois qui sont une des plus strictes au monde. Là. Le problème, Absolument, je suis c'est d'accord. faut juste, et tout simplement, c'est comme prendre les lois qu'on a et les appliquer. On n'a pas besoin d'en faire d'autres. Faisons juste appliquer ce que nous avons. Puis ça Puis prend de l'argent, puis ça prend des effectifs. C'est ça que exactement. ça prend. Mais pendant qu'on travaille sur justement des lois comme C71, C21, qu'on fait dépasser des lois comme C5, C11, ben ça fait en sorte que on met pas de temps et d'argent sur justement les effectifs policiers, les organismes communautaires. Un reportage que j'aimerais souligner, qui est surtout TV sur le web. Je pense qu'il faut être abonné à Tout TV Extra, là, mais j'imagine qu'on doit être capable de le trouver d'une autre façon. Là. Bref, c'est L'avenir nous appartient. La violence armée, donc vous pouvez googler ça. Là. Un excellent reportage qui est mené par des gens de la communauté à Montréal, où est-ce qu'on parle justement de la violence armée, de la criminalité. Un jeune là, rappeur là, qui a justement côtoyé ce monde-là, qui en est sorti, puis qui explique un peu là, comment c'est je vais dire, le thinking, là, la façon de penser de ces gens-là, jusqu'où est-ce que ça peut mener, de voir des jeunes se rallier dans leur communauté, puis de se retrousser les manches pour essayer de faire un monde meilleur, puis un monde moins violent, où est-ce qu'il y a moins de violence, mais de voir aussi ces jeunes-là qui sont aussi inquiets. Puis je me dis, tu sais, j'ai pas vécu ça, j'ai eu la chance de pas vivre ça, mais c'est quoi d'aller à l'école avec la peur au ventre? Tu sais, la peur qu'il y ait justement une altercation comme ça, ou est-ce que, à bon escient, comme le jeune là, qu'on a vu qui a passé là, à la cour cette semaine, là, parce qu'il s'est fait dire que sa sacoche était pas belle, là, il a sorti son arme à feu dans la rue, puis il s'est mis à tirer comme ça, puis
Mais, Hmm. mais c'est ça. Mais c'est un documentaire vraiment très sensé. Et à aucun moment, dans ce documentaire-là, on va aller entendre dire faut bannir les armes du marché. Faut bannir les armes des propriétaires. Faut éradiquer les armes. Non, parce que ça ne se fera pas, parce que ça ne se peut pas, malheureusement, et parce que on ne vise pas les bonnes cibles. Mais c'est des organismes communautaires qui crient famine au niveau des fonds et qui sont Puis on s'entend qu'avec, par exemple, le décret de mai 2020, là, on ne parle plus des armes de poing et de C-21, mais d'un décret qui mettait excusez-moi, un ban là, sur les armes d'assaut, là, comme Justin 1500 Trudeau armes au dit. départ. Là, on est monté à 1800 Exactement. quelques là, par la suite. Là. Exactement. L'estimation du gouvernement, donc c'est pas les gens qui font du tir d'armes avec les armes à feu qui ont sorti ce chiffre-là, mais l'estimation au minimum du gouvernement, c'est que ça va coûter à peu près 750 millions à 1 milliard de dollars, sinon même plus d'argent considérant le rachat, le programme de rachat d'armes à feu, toute la logistique derrière ça. Donc, ces fonds-là, 750 millions, 1 milliard de dollars, c'est beaucoup d'argent pour ces organismes-là là, qui essaieraient potentiellement, qui pourraient faire une grosse différence pour ces personnes-là, comparativement à juste enlever la propriété des détenteurs de permis d'armes à Oui, feu, qui ne puis, sont pas à la cause de ces problèmes-là dans la exactement. Puis société. si au moins, ça serait. Il y aurait un petit doute, là, tu sais, mettons même une petite parcelle de ben oui, ça va marcher, puis ça serait bon pour la sécurité. Mais on le sait très bien que ça ne changera rien du tout. Malheureusement, c'est uniquement pour une idéologie politique. La sécurité, c'est mon opinion, il n'y en a rien à foutre. Mm. C'est carrément ça. Parlons-en des effets de ces 21 là, pour revenir sur le sujet un petit peu, là, parce que là, on est parti pas sur des tangentes, ça a tout rapport avec ces 21 puis les effets que ça a. Mais c'est quoi les effets de ces 21 en termes concrets sur, si on veut, la communauté sportive, pour le tir sportif, les collectionneurs, et sur les gens qui détiennent ces armes à feu-là, puis qui pensaient peut-être justement faire un leg à leurs enfants ou à leurs petits-enfants qui pratiquent ces sports-là. Et là, quand je parle sur le tir sportif, je parle autant sur aller au champ de tir, puis sur les gens qui font du tir sportif, puis qui possèdent déjà peut-être certaines armes à feu qui peuvent continuer à le faire, mais aussi sur la relève, parce que là, une des choses qui est claire avec ces 21, il n'y en aura pas de relève, à moins que tout à coup, il y ait un amendement qui change les choses. Là. Mais pour le moment, si tu n'as pas un permis, puis tu ne peux pas emprunter une arme, puis là, je sais qu'il y a certaines circonstances où est-ce que tu pourrais emprunter, mais c'est quoi le futur pour le tir sportif? Les collectionneurs, comment est-ce qu'ils vont continuer leur collection? Comment est-ce qu'ils vont agrandir leur collection? Puis au fur et à mesure que les gens vieillissent et qui peuvent peut-être justement faire un leg à leurs enfants, petits-enfants, comme je disais tantôt, ou même un décès. Là, demain, un de nous se frapper dans la rue en allant au bureau. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec nos armes à feu? Là? Ça, c'est pas clair dans ces Le 21 faits. problème de succession, présentement, c'est comme on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec ça. Personne n'est Exactement. capable de Puis, nous donner une réponse claire. Parce qu'à un moment donné, c'est dans un testament, c'est notarié. Puis là, c'est comme le gouvernement veut pas. Oui, mais c'est dans un testament notarié, là. Fait qu'on on s'en va où avec ça? ouais, est-ce que le gouvernement les ramasse et ne vous donne pas une pièce? Est-ce qu'il vous donne la valeur monétaire de ces armes-là? C'est qui va déterminer la valeur monétaire? Je pense que même Puis, eux en ont aucune idée. Ça les dépasse, là. C'est comme incroyable, tout ça, là. qu'est-ce qu'on fait avec les pièces historiques? Tu sais, ou les pièces, tu sais, puis je parle pas ici historique, là, j'utilise le terme large. Donc, les pièces peut-être, là, que sont peut-être, que oui, ont peut-être une signification historique importante, tu sais, d'une arme qui date peut-être de la Deuxième Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale ou même d'avant, mais je parle peut-être juste aussi, tu sais, des armes qui ont une signification historique pour les individus, là. C'était l'arme de mon grand-père, par exemple, puis là, c'était à mon père, puis mon père me l'a légué, puis moi, je pensais la léguer à mon fils. Et là, tout à coup, le gouvernement dit ah, ben ça, que ça fait 100 ans que c'est dans votre famille, puis que c'est une arme prisée. Euh, puis en passant, ça s'appliquait aussi aux amendements. On reviendra sur ces amendements, mais qu'est-ce qui se passe avec ça? Là? On vient enlever un patrimoine aux gens là, parce que on a peur
que la population qui détient ces armes à feu-là fasse quelque chose, En fait, il quand faut c'est pas aussi, la réalité. faut aussi se poser la question, si le gouvernement est capable de modifier la Charte des droits et libertés de la personne sur le droit à la propriété d'un bien, parce que dans le fond, une arme à feu, c'est la propriété d'un bien. Donc, pour nous déposséder de la propriété d'un bien, le gouvernement doit le faire par législation. Donc là, il va passer une loi et il va modifier au niveau des lois sur les armes à feu le code civil, pas le code civil, la Charte des droits et libertés, pardon, qui vient dire que il peut me déposséder de mon arme. Mais s'il peut le faire pour ça, est-ce que j'ai le droit de me poser la question à savoir est-ce que les libéraux vont vouloir me déposséder de d'autres choses? Je vais y aller comme ça avec une idée farfelue, mais de mon véhicule à essence. En 2030, le point, c'est qu'il y ait 80% de la population qui ait des véhicules électriques. Mais moi, j'en veux pas de véhicule électrique. Je veux un véhicule à essence. Mais Juste le fait de dire, regarde, tu n'en veux pas. Mais admettons que monétairement, tu n'es même pas financièrement. capable non Pas plus. capable. Mais Tu sais, financièrement, tu dis, j'en veux un, mais je peux pas. Géographiquement, là, moi, là, personnellement, où est-ce que je demeure, je n'ai pas de stationnement à moi. Un problème. Comme beaucoup, Comment tu le recharges? comme beaucoup de Montréalais. Je veux dire, OK, vous allez me dire, à Montréal, il y a les transports en commun. OK, fine, il y a comme une auto. OK, fine. Non, mais je veux dire, venez pas me faire à croire que sur l'île de Montréal, il n'y a pas personne qui a besoin d'une voiture puis qui demeure à l'appartement puis qui stationne dans la rue sur le plateau Mont-Royal. Il va la stationner où? On va courir les bornes de recharge. Moi, je suis allée cet été à Sherbrooke, puis je suis arrêtée manger un petit McDonald's, pour ne pas le nommer. Et j'aime beaucoup le McDonald's. Je carbure au McDonald's, mais c'est un autre C'est pas un histoire. placement On de produit, viendra là. sur le C'est pas un McDonald's placement dans de ma produit, vie. Mais sérieusement, les bornes de recharge, il devait en avoir une quinzaine là, dans ce restaria-là, là, ce halte routière-là. Ils étaient tous pris et il y avait des gens qui attendaient. Et j'ai entendu plein d'histoires d'horreur. Là. Il a fait En moins plein 30, été, ça, moins hein? 40 là, dernièrement. Là. Il a fait bien frette. Il n'y a pas juste nos petites joues qui ont eu froide. Les véhicules électriques aussi ont vraiment... Les batteries au lithium, de manière générale, à température sous le point de congélation, ça ne se mélange pas bien. Je sais que les manufacturiers mettent des mécanismes pour chauffer les batteries pour permettre justement la charge, mais de manière générale, batterie lithium, c'est ça, tout ça pour dire que j'en veux pas. J'en ai pas, j'en veux pas, puis je veux pas qu'on m'oblige à en avoir. Mais la question, c'est l'expropriation. C'est que là, aussi? dans le fond, ton exemple, c'est ils vont-tu m'exproprier? C'est là que tu veux en venir. Exact. S'ils font pour les armes à feu, ils peuvent le faire pour n'importe quoi d'autre, là. C'est ça. Si sous le prétexte d'urgence climatique, ils vont dire, ben, on va t'exproprier de ton véhicule à essence, puis on va te donner 1000$ parce que ça vaut rien. Puis c'est ça qu'on décide que c'est ça que ça vaut. Non, mais attends, là, on décide qu'on me vaccine. On me décide que j'ai plus le droit d'armes à feu, j'ai plus le droit à mon sport. On décide que d'ici tant de temps, je vais devoir avoir un véhicule électrique. On décide... Tu sais, je suis pas une conspirationniste dans la vie, vous savez comment que je suis, là, mais... Ben, je savais qu'on décide... Hein? Sans rentrer dans le débat anti-vax non plus. Là, non, pas en tout. Là. Moi, écoute, j'en ai eu des vaccins, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là. J'ai passé dans le badge du monde qui n'avait pas le choix de se faire vacciner. Puis bon, mais ça, c'est mon choix personnel. Mais ça reste que je suis tannée qu'on décide pour moi, pour la minorité. Tu sais, pour la minorité, en fait, puis de décider, en fait, pour mes armes à feu, quelque chose qui n'aura aucune incidence sur la sécurité du public. C'est ça qui me fâche d'autant plus parce que pendant ce temps-là, on a le gouvernement Legault qui crie sur le chemin Roxham. Il y a un paquet de gens qui traversent de façon illégale, qu'on perd dans la nature. Non, mais on compte les gens qui rentrent, mais on ne nous dit pas les gens qui sont perdus dans la nature. Tu sais. Mais c'est beau, là, on a vu, là, c'est comme des belles caricatures, là, bienvenue au Trudeauland, là, c'est comme par le chemin Roxane, là. C'était vraiment toute beauté, cette caricature-là. Là. Mais tu sais, avec tout ça, où est-ce qu'on s'en va? Puis, tu sais, oui, le C-21, puis les amendements, puis je pense que ce que ça leur...
ça va avoir quand même eu du bon, là, tout ce branle-bas de combat-là, parce que les gens ont réalisé un peu comment ça se passe, justement, au niveau politique. Euh, comment qu'on est supposé d'adopter ça, une loi, puis comment qu'on peut se faire. Puis ça, c'est ce qu'on parle, là. Tout ce qu'on sait pas, là. C'est ce qu'on veut bien nous laisser savoir, parce que si vous allez sur des House of Commons, vous allez voir que c'est pas tous les comités qui sont accessibles au public. Il y en a qui sont à huis clos et tout ça. Fait que c'est correct là, que le gouvernement se garde une petite gêne certaines affaires, je le comprends. Mais ça n'en reste pas moins qu'il y a beaucoup de choses qui nous passent sous le nez. On a eu beaucoup de scandales avec le gouvernement libéral dans les dernières semaines. Beaucoup du avant se recule, hein, surtout sur le propos des armes. Un buyback, plus de buyback, j'ai plus personne pour acheter les armes à feu. Tu sais, IBM s'est retiré, l'autre s'est retiré. Juste l'étude d'IBM, ça a coûté 8,8 millions Oui. de dollars. Puis le gouvernement, c'est un Juste l'étude. excellent. Juste Oui, ben l'étude. ça, c'est un excellent magicien, là. Ben, ça fait comme. Regarde qu'est-ce qui se passe ici, là, puis c'est comme, pouf, on te passe une loi de l'autre bord. Ben oui, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, on a eu plein de scandales. Ah, on va commencer par faire, justement, là, le ban des amendements G4, G46. On va commencer par l'île du Prince-Édouard. Ah, là, ça sort dans les nouvelles. La coalition canadienne sur les droits aux armes à feu a sorti la nouvelle. Bang, tout le monde s'est emparé de ça. Fait tomber. Ah, ben finalement, on va se rétracter. Mais le G4, G46 se rétracte et ainsi de suite. C'est tout le temps. Mais de toute Comme façon, ça. là, Mais on ça se le coûte cachera combien, pas. ça? C'est incroyable. Ah oui, puis on se le cachera pas, là. Présentement, là, quand on écoute comme tous les chefs de police, c'est comme à travers le Canada, ils n'ont pas les effectifs de toute façon pour le faire. Et certaines provinces ont carrément déclaré on ne veut pas non plus participer à ça. Oui, Effectivement. plusieurs provinces, on ne se le cachera pas, là, c'est les provinces plus dans l'Ouest canadien qui ont sorti des statements comme ça en disant qu'ils ne vont pas commettre les fonds publics de leur province ou les forces policières de leur province pour enforcer cette loi-là. Donc, Mais nous, est-ce tant qu'on a mieux. au Québec un groupe de pression qui fait son travail au niveau pro-armes, au niveau de nos gouvernements? On a un lobby anti-armes qu'on connaît tous, qui est très, très là. Très là, trop là. Mhm. Mais au niveau évidemment. tu sais, dans le fond, là, Eh, les deux côtés Est-ce de la que tu peux médaille dire, est est-ce que collé. tu peux dire le nom? Est-ce qu'on a le droit de dire le nom? On l'a mentionné tantôt. Ah, moi, je pense que c'est comme dans. C'est quoi? C'est-tu dans Harry Potter? Faut pas dire le nom. C'est-tu dans Harry Potter? Oui. Ouais, c'est ça, faut pas dire T'as son pas le droit nom. de dire Voldemort. Ah non, Ouais, c'est Ouais, là, ça. parce que c'est ça. On n'a pas le droit de dire le nom parce pas que le c'est droit. comme ça peut être associé à Mais c'est mauvaise pas juste ça. information. C'est pas juste ça, c'est qu'on dit que c'est le lobby pro-armes à feu. Là. On s'entend que c'est pas la même chose qu'aux États-Unis. Non. Ah Pour moi, là, non. ces groupes-là, c'est pas des lobbies pro-armes, comme le laisse sous-entendre les lobbies anti-armes, mais c'est plutôt le lobby des détenteurs des armes à feu. Parce que dans La le fond, eux autres, défense ils veulent des pas droits que. aux armes à feu, C'est effectivement. ça, ils veulent pas, ils sont pas là pour promouvoir Remington ou Winchester ou Sacco Ou ou des choses l'armement de même. civil, tout simplement. Là. Non, Ils sont pas en train de promouvoir que les gens doivent s'armer à tout prix. Là. non, c'est ça. C'est des gens qui ont passé les permis, puis on s'entend que la logique canadienne est très, très, très différente. Moi, quand j'entends quelqu'un parler des choses qui se passent aux États-Unis, puis les comparer avec le Canada, puis c'est pour ça qu'on devrait faire des lois, c'est dire, ben, tu compares deux pays. C'est comme si je disais, bon, ben, on devrait faire ça parce que la Russie a fait telle chose. Excuse-moi, mais le Canada, c'est pas la Russie, puis c'est pas les États-Unis. Ah non, on a la plus. densité de population, on a la mentalité, on a l'histoire, on a les lois. Aux États-Unis, là, ils ont le deuxième amendement. On n'a pas ça ici au Canada, le deuxième amendement. Là. Donc, tu sais, de se comparer, non. Puis de ne pas vouloir qu'on devienne comme eux, c'est tout à fait légitime. Là. Je veux dire, moi non plus, je veux pas voir là, 14 tueries par jour là, dans Puis je mon pense qu'on Canada. est, Là. on est tous d'accord, je crois, au principe de dire, ben, on va valider que la personne à qui on donne le permis soit
soit inspecté par les forces policières, ait une enquête de sécurité faite sur elle pour s'assurer qu'on peut lui faire confiance. On ne veut pas donner des armes à feu à des criminels parce que, comme tu l'as dit, on n'a pas un deuxième amendement. Donc, aux États-Unis, eux autres, ils vont faire cet argument-là. J'ai le droit, tu n'as pas le droit de m'enlever un droit fondamental qui est dans la Constitution. Nous autres, on n'a pas ça. Donc, ça, on le tasse à côté. Donc, on s'entend en partant que tout le monde qui a une tête qui pense à la sécurité publique ne veut pas que les criminels aient un mécanisme pour aller chercher des armes à feu, aller acheter des munitions ou Ouais, aller dans des clubs de tir pour se pratiquer. mais Là. On veut pendant pas ce temps-là, qu'il y ait c'est accès ça, à ça. mais pendant qu'on dilapide l'argent, on met pas les efforts sur où est-ce que les criminels vont chercher leurs armes à feu. Parce que c'est clair qu'ils Non, passeront pas par le processus de cours et d'enquête et tout ça. Ce sont des criminels. Ils passeront pas le processus. Eux autres, ils veulent ça tout de suite. Ils attendront pas 1 an et demi avant d'avoir une arme, là. et c'est beaucoup plus facile de taper sur la tête des propriétaires d'armes à feu Ils au lieu de savent où ce trouver qu'ils ces restent. personnes-là. Ouais. Ben, ils savent où c'est que je reste. Ils peuvent rentrer chez nous sans mandat pour venir checker mes Et armes à qu'est-ce qui feu. nous amène aussi avec le gouvernement libéral actuel doux sur le crime, là? Que c'est comme t'es rentré, t'es ressorti. Il faut vraiment que tu fasses quelque chose de très, très, Les très, très grave sentences, pour vraiment t'envoyer en les sentences prison, là. bonbons. Les sentences bonbons, on l'a vu, là, justement, Complètement fou, là. on parlait de trafic d'armes à feu provenance des États-Unis, puis c'est comme ça que les criminels vont chercher leurs armes à feu. La personne là, qui a fait qui restait sur la frontière américaine, là, qui a amené dans un traîneau, c'était quoi, 250, 250, 240? ouais, 250. Dans le fond, c'était des carcasses qui étaient en attente d'être assemblées là, dans un sac de. Ouais. Mais on s'entend qu'il a amené les morceaux qui sont considérés comme les armes à feu qui sont difficiles Oui. à s'approprier au Canada parce que le restant des morceaux, eux, ben, tu sais, tu peux aller dans un magasin, tu peux aller en ligne acheter le morceau parce que c'est un spring, c'est un morceau de métal. Tu peux même probablement les imprimer en 3D ou aller dans n'importe quel magasin un hardware store canadien de Une Bluff-Plath quincaillerie, ou Rona, ouais. quincaillerie, exact, puis aller chercher les morceaux pour te le fabriquer toi-même si tu as le moindrement une connaissance, mais les culasses, c'est ça qui est plus compliqué. Donc, cette personne-là là, qui a amené 250 culasses, elle a fait une sentence bonbon, puis elle a été relâchée après quoi? C'était quoi, 1 an? Pendant Oui. ce temps-là, les criminels, eux autres, cette personne a fait combien d'argent? Ah, il l'a fait parce qu'un de ses chums, c'est pas une excuse. Là. Moi, si tu vas commettre un crime parce que tu savais pas qu'est-ce qu'il y avait dans le sac, l'ignorance de la loi, c'est pas une excuse, c'est pas une défense. Ça peut être un- Il y en a un autre, v'là 2 semaines, qui est sorti justement avec une peine en lien justement avec le C5 là, qui a fait en sorte qu'ils l'ont relâché par rapport que c'était dans ses premières offenses, que ça valait pas nécessairement le coup de le laisser, de le laisser poireauter à l'intérieur des murs. Donc, ça a fait en sorte que cette personne-là a été libérée, au même titre que la dame qui a affamé de son beau-fils de 11 ans. Donc, ça fait toute partie là, des, euh, des conséquences, en fait, de la loi C5. D'ailleurs, on l'a vu avec le policier à Toronto qui, malheureusement, a perdu la vie, là, Greg, son subitement. prénom, là, qui a perdu la vie là, suite, justement. Puis, en plus, il s'en allait donner là, assistance à cette personne-là. Donc, là, je cherche comme ça, là, je le retrouverai, puis on aura peut-être là, la chance de revenir là, sur justement là, les peines de prison là, qui ont été les peines minimales qui ont été abolies là, par le gouvernement Trudeau là, appuyé là, du bloc libéral, du bloc québécois, pardon, puis du NPD. Non, mais c'est parce que d'habitude, je dis les néolibéraux, là, fait que donc Donc, pendant que les libéraux et leurs alliés serrent la vis contre les propriétaires légitimes d'armes à feu, qui utilisent leurs armes de manière sécuritaire et légalement, et qui les ont achetées légalement aussi, pendant qu'ils resserrent l'étau contre eux,
loussent l'étau, excuse-moi, je sais pas comment dire autrement, mais ils déloussent contre les gens qui commettent des crimes. Fait que ceux qui commettent pas de crimes et qui statistiquement en commettent le moins dans la population, eux autres, on va mettre plus de pression sur eux. Puis ceux qui ont fait des crimes, qu'on sait qu'on peut pas leur faire confiance parce qu'ils en ont déjà fait, ben eux autres, on va laisser ça. On va leur donner une deuxième chance, finalement, ils sont peut-être pas Mais si le pires que ça. pire là-dedans, c'est qu'en comité, là, ça a été dit mot pour mot. Quand M. Mott a posé la question, son nom m'échappe, là, la dame, là, mais il a posé la question sur quel motif vous vous êtes basé pour justement inclure ce type d'arme-là dans les amendements G4, G46. Puis elle a fait comme réponse que c'était politique et qu'il n'avait pas à discuter des choix qui étaient faits parce que ça relevait du secret professionnel. Donc, on s'entend pour dire que ça en dit long. Puis ça, là, écoutez, c'est pas moi qui l'invente. Allez écouter les comités CQ, là, juste un petit peu avant là, la pause des fêtes. C'est clair comme de l'eau de roche. C'est vraiment basé sur un agenda politique. C'est vraiment basé sur la division. C'est basé sur la peur collective. C'est d'essayer de dépeindre, comme on voit beaucoup trop au Québec depuis les 30 dernières années, c'est de dépeindre les propriétaires d'armes à feu légales comme des gens diaboliques, comme des futurs tueurs de masse en puissance. Mais puis c'est là qu'ils ont fait une erreur, par exemple, parce qu'en faisant l'amendement G4 puis G46, puis là, je pense que c'est peut-être le moment qu'on peut peut-être en parler un petit peu, puis peut-être la raison pourquoi ils l'ont enlevé, parce que ça a été rajouté là-dedans, parce qu'eux autres, les libéraux, ont voulu solidifier leur position sur l'interdiction de plusieurs types d'armes à feu, notamment, encore une fois, l'appel de la peur contre les armes dites d'assaut, qui en passant, sont bannies depuis les années 70. Là. Donc, on voulait rajouter là-dedans des armes qui ressemblent à des armes à feu, qui sont des armes militaires, qui ont un historique jusqu'à un certain point, qui peut être retracé jusqu'à ça, mais quelle arme à feu ne peut pas retracer une historique d'une manière ou d'une autre, faire une historique militaire de toute façon. Donc, ils sont venus avec deux amendements, G4, G46. Le premier, G4, on peut le définir, puis là, corrigez-moi, Luc, Sophie, là, mais je vais juste le mentionner. Je ne connais pas le terme en français, je veux dire en anglais, donc, encore une fois, regarde, je peux te lire directement la définition, regarde, du G4. Je l'ai en avant de moi, OK? C'est G4, OK? Premièrement, c'est comme ça élargit la définition d'une arme à feu prohibée de façon démesurée par l'introduction d'un passage qui est une arme à feu qui est une carabine ou un fusil de chasse, qui est capable de décharger des munitions à percussion centrale de façon semi-automatique et qui est conçue pour accepter un chargeur de cartouches détachable d'une capacité supérieure à 5 cartouches du type pour lequel l'arme à feu était initialement conçue. Donc, ça fait quoi? Ben, ça rouvre la porte, là, c'est comme à des intégrations rapides et arbitraires de modèles, c'est comme à ne plus finir, comme bon leur semble. Et moi, j'irais plus loin parce que là, la définition, puis je suis pas un avocat, puis peut-être que des avocats pourront mettre des commentaires là-dessus, si on m'en donne un. La façon que c'est décrit, selon moi, c'est qu'une arme à feu qui est capable d'accepter un magazine qui peut contenir plus que 5 balles. Donc, on s'entend que les magazines de plus que 5 balles au Canada sont déjà prohibés. On n'a pas le droit d'avoir ça. Tu t'en vas acheter dans un... Le look va être pareil, mais il y a un mécanisme dans le magazine qui empêche de racheter plus que 5 balles. Mais c'est là qu'ils ont fait, comme exemple, tout ce qu'on va appeler communément les PCC. C'est les PCC, c'est des carabines, mais qui vont utiliser des chargeurs, c'est comme d'armes de poing. Mais c'est tout à fait légal. Et l'arme de poing, légalement, c'est 10 au Canada. Mais c'est pas une arme de chasse. J'irais plus loin que ça parce que même parce que la définition que tu as lue, elle dit que si l'arme est capable d'accepter un magazine qui peut contenir plus que 5 balles. Donc, par définition, toute arme qui peut accepter un magazine pourrait potentiellement accepter un magazine de plus que 5 balles. Ça prend juste quelqu'un qui en fasse ça. Exactement. Et le pire là-dedans, c'est que même si ça pouvait accepter plus que 5 balles en aftermarket, ils sont même pas capables de dire ce qui va arriver avec les pièces aftermarket. Parce que ça non plus, c'est quelque chose qui n'a pas été défini. Mais tu sais,
On pourra y revenir, là-dessus Comme la fameuse éventuellement plus en variante, c'est ça. profondeur. Là. Exactement. Tu sais, on pourrait reparler de leur fameuse variante. Quand tu Qu'est-ce qu'ils leur veulent dire poses par la une question, variante? c'est quoi la variante? Ils ne savent pas. Ce Ouais, n'est pas défini. mon point sur le G4, avant qu'on aille plus loin et qu'on parle du G46, c'était vraiment de dire la façon que c'est décrit dans la définition que tu as lue, c'est que automatiquement, selon moi, dès que tu as un magazine détachable, parce que ça serait possible de créer un magazine détachable qui peut contenir plus que 5 balles, automatiquement, cette arme-là serait définie Oui, mais sous cette on, définition-là. Parce que on même parle s'il pour n'existe parler. pas, il serait capable Oui, de mais l'accepter. on parle pour parler. Tu sais, ton chargeur détachable, là, OK, qui est limité à 5 au Canada, ben, il est peut-être à 10 aux États-Unis. Ouais, Fait même que, s'il fait- fait n'existe que pas, quand on voit on selon voit la c'est loi, là. c'est comme oui, à quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui en fabrique des 10, mais qui n'est pas légal au Canada. Fait qu'automatiquement, tu peux te servir de cet argument-là pour c'est comme bannir ton arme. Ça n'a aucun sens. Oui, mais moi, c'est exactement là que l'argument que j'essaie d'amener de l'avant, j'amène ça juste une étape plus loin. Ce que je dis, c'est euh, que dans le fond, même si ce magazine-là n'existe pas quelque part d'autre dans le monde, il n'y a rien qui empêche, il n'y a aucun mécanisme qui peut empêcher un magazine de plus que 5 balles d'entrer dans une arme avec un magazine détachable. Exact. Euh, donc, automatiquement, même s'il n'y a pas un magazine dans une autre dans un autre pays ou dans une autre jurisdiction qui n'empêche pas ça, même si ça n'existe pas, l'arme serait capable de la recevoir. Mhm. Donc, déjà là, dès que tu as un magazine détachable, c'est impossible de l'enlever. Et là, on rentre si on veut, on peut peut-être aller dans le G46, parce que là, ils ont rejeté quelque chose dans le G46. C'est sûr qu'ils ont rejeté plein d'armes qui étaient dans le décret de mai 2020, puis ils en ont rejeté d'autres aussi. Mais là, ils ont fait comme, ben on avait oublié une coupe en mai de 2020. On va les rejeter parce qu'eux autres, ils n'ont pas de magazine détachable, par exemple, ou on les avait pas nommés par nom, fait qu'on va les rejeter. Fait Le que là, G46, en réalité, c'est la fameuse liste de 400 pages. Là. Exact. c'est 300 ou 400 pages, il me semble que c'était 300 pages. Mais Bon, peu importe, là, on s'ostine pour des scènes sur la pièce, là, présentement. Là. Quand tu es rendu à avoir 400 pages ou 300 pages Il y d'amendement a pour trop de dire qu'on va pages. nommer des armes. Oui, c'est On ça. s'entend, il y a trop de pages. Plus qu'un amendement. C'est une de trop, de toute façon. C'est ça. C'est ça. Donc là, on venait aller chercher plusieurs armes de chasse. Et je pense que c'est là qu'ils sont peut-être allés trop loin dans leur démarche, sans leur dire quoi faire pour la prochaine fois. On ne veut pas leur donner un roadmap pour comment le faire passer. Là. Mais ils se sont Mais tirés dans le pied. Mais ils se sont vraiment pour tirés faire dans un le pied. mauvais Puis jeu de on va mots. revenir. Ouais. Oh non, j'y avais même pas pensé, c'est ça le pire. Mauvaise utilisation là, d'une arme, là, si tu tires Écoute, dans le pied. ouais, si tu tires dans le pied, c'est parce que tu pointes pas à bonne place, effectivement. TPTO Ouais. prouvé. Mais je reprends mon jeu de mots parce que je le trouve bon. Ils se sont tirés dans le pied. Dans le sens que ils ont alerté les gens. Tu sais, là, ils étaient en train de faire leur petite magouille de C71 en douce. Tu sais, ça avait fait un petit peu de bruit, mais pas tant que ça. Puis les gens avaient plus ou moins embarqué. Là, le C21, notre ami Carrie Price a levé la main. Fait que là, il y a eu un engouement. Chapeau à lui. Merci, oui, Carrie. Écoute, je suis pas Chapeau à lui. je suis pas une grosse fan de hockey, là, mais écoute, lui, là, j'allais dans mon cœur. Regarde, Pas juste ça, mais il s'est tenu Il s'est tenu debout debout. avec ses Il s'est tenu valeurs. debout. Avec ses Exact. valeurs. Je Exact. pense que c'est ça que ça tu prend. sais, à un moment donné, le gouvernement a comme ambitionné, il a été trop loin, il a mangé la claque d'en face. Ah, puis écoute, c'est ça. Là, il a tiré sur l'élastique, ça a fait un beau rebond et les gens sont allumés. Les gens sont plus à l'écoute. Les gens suivent sur les réseaux sociaux qu'est-ce qui se passe. Il y a beaucoup de publications et tout ça qui se fait. Fait que je pense qu'il y a un beau réveil. Puis on va avoir la chance avec nos prochaines capsules, là, justement, là, d'en discuter, là, d'en discuter davantage, là, puis d'élaborer là-dessus, là, peut-être plus en profondeur aussi là, sur ce qui s'en vient, là, notamment parce que, comme on dit en entrée de jeu, ils laisseront pas tomber là, tout ça. Là, Pour eux, il y a eu trop Ce de n'est que travail partie en arrière remise. de ça. C'est ça, exactement, là que j'allais dire exactement la même chose. Ce n'est que partie remise pour eux, ils vont juste revenir à la charge. Et s'il n'y a aucun doute sur ça, ben écoutez, ça fait combien de temps que les différentes organisations, puis que les tireurs sportifs, les chasseurs,
dans le reste du Canada surtout, parce qu'au Québec, on a un petit peu une différence de culture là-dessus, mais le reste du Canada, qui est très pro-armes, si on veut, essaye de nous aviser de ça, là, de dire, écoutez, ils vont pas juste s'arrêter au AR-15 puis aux autres armes qui ont banni en mai 2020, ils veulent vraiment aller chercher toutes les armes à feu qu'eux considèrent sont dangereuses, et la réalité, c'est que pour eux, il n'y en a pas une qui n'est pas Puis on se le dangereuse, cachera ils pas, sont tous dangereux. même au Québec, là, il y a certaines personnes qui l'ont crié haut et fort, là, c'est comme de qu'est-ce qui s'en venait, là. Mais il n'y a pas grand monde qui l'a écouté. Non, puis ces personnes-là se font traiter de conspirationnistes, de complotistes, puis de craqués d'armes à feu, mais là, je pense que les libéraux ont montré leurs mains, sans peut-être le vouloir, mais d'aller dépasser les lignes tant que ça. Je pense que ça a montré vraiment la, la direction que le Parti libéral veut amener cette discussion-là. Ça a été politisé au maximum pour essayer de diviser le plus possible le Canada. On dirait que ce n'est pas le seul sujet sur lequel le gouvernement fédéral, depuis les dernières années, s'attaque pour diviser le Canada, pour mieux peut-être régner. On n'est pas certain. Encore une fois, pas complotiste ou Mais rien, là. monsieur Poilievre, tout ça, il l'a carrément dit, c'est de la politique 101, diviser pour mieux régner. Oui, sauf que C'est là, la carrément c'est de la division, ça politique 101. commence à s'essouffler parce que, tu sais, je comprends, là, tu sais, que diviser pour mieux régner, sauf qu'à un moment donné, quand tu divises trop, tu sais, les gens sont pas dupes non plus. On est de plus en plus informés. Il y a de plus en plus de médias non traditionnels qui apparaissent sur les réseaux sociaux qui nous permettent d'avoir accès à de l'information qui vient pas, là, justement, là, des mainstream médias, des médias traditionnels qui font en sorte qui sont achetés, qui sont payés par les gouvernements parce que c'est leur fonds là, pour pouvoir survivre. Veut pas, leur message est un peu biaisé. Donc, tu sais, c'est d'essayer de continuer de passer aussi le vrai message, puis d'éduquer monsieur et madame tout le monde là, que, tu sais, c'est pas nécessairement parce que vous le voyez à la télé que c'est de la désinformation. Il y en a énormément, notamment juste dans les images, quand on peut voir souvent là, à la télé là, une, euh, une mitraillette, on va se le dire, là, une arme qui est automatique, en fait, là, qui est full auto, comme on dit. Puis là, tu vois la personne, puis là, tu sais, c'est On nous montre là, des images, c'est comme de qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. c'est Et zéro qu'est-ce que le monde ne savent pas, c'est représentatif. qu'une arme complètement automatique, là, ben, c'est prohibé, là, au Canada depuis Oui. 1977. Fait Ouais, tu que, n'achètes pas ça dans un magasin, là, une arme automatique. c'est ça, ça Les se seuls, trouve, ça se les trouve seuls, pas, là. les seules personnes qui ont ça, c'est les Forces armées canadiennes. Puis là, Puis peut-être même encore aussi encore, les je te Forces dirais, regarde, britanniques. certaines personnes du groupe d'intervention tactique, des choses comme ça, C'est ça. des professionnels entraînés, tu sais, peut-être certains militaires, comme on va parler, là, je te dirais, dans des groupes d'intervention très, très, très spécifiques, là, mais même un militaire normal, là, comme, c'est une semi-automatique qu'il y a, là. Il y a pas une complètement automatique, là. Oui, c'est ça. Ils ont certaines choses comme des chargeurs de 30 cartouches, mais là, c'est dans l'exercice de leur fonction. Comme nos policiers, c'est comme qui ont des cartouches, c'est comme ils ont des chargeurs de 17 cartouches dans l'exercice de leur fonction. Aux civils, c'est complètement Ben, différent, là. le civil, de peu importe de sa fonction, le civil est assujetti aux lois des civils. Donc, Puis On a la partie 3 du Code criminel, ça a exact. 55 belles pages, si le monde, ça leur tente de lire ça. Faut pas oublier que c'est écrit par des avocats, pour des avocats. Avec des Euh, avocats. Amen. mais c'est comme, ça peut être quelque chose qui peut être quand même intéressant. C'est comme aller pour s'endormir le soir. Ça prend une coupe de soir, mais là, on finit par passer à travers. Justement, les gars, ben écoutez, pour s'endormir, on vient de passer quand même une belle heure ensemble. On va s'en garder pour les prochaines fois parce qu'on sait que quand on jase, on pourrait jaser longtemps. partir longtemps là-dessus. Exactement. Fait que on va se donner rendez-vous pour en rediscuter encore une fois d'armes, de tireurs sportifs, de chasseurs. On va avoir plein de sujets à venir. On a bien hâte de vous présenter ça. Ouais, Fait que on s'est fait une belle liste de sujets, puis on va avoir quand même beaucoup de sujets variés pour essayer d'attirer là, pas juste les tireurs sportifs, pas juste les chasseurs, mais vraiment toute la communauté. Entre-temps, moi je dirais aussi une chose, si vous n'êtes pas déjà membre d'une association pour défendre vos droits en tant que propriétaire d'armes à feu, c'est le temps de le faire, il y en a plusieurs. On ne va pas toutes les nommer ici ce soir.
Peut-être qu'éventuellement, on commencera à les nommer. Mais si vous ne l'êtes pas déjà, si vous êtes capable, il y en a 3 grosses au Canada. Là, allez chercher les 3. Si vous n'êtes pas capable, choisissez celle que vous aimez le plus. Inscrivez-vous parce qu'il y en a plus certains. Puis regardez peut-être un petit peu qu'est-ce que chacune des organisations fait, tant au niveau contenu, mais aussi au niveau réglementaire, au niveau du gouvernement. C'est qui met des efforts, c'est qui poursuit le gouvernement lorsqu'il y a des choses. On en discutera. C'est des sujets à parler dans d'autres podcasts probablement. Exactement. Mais il y a des organisations qui travaillent pour vous. Puis dites-vous pas que parce que vous êtes juste un chasseur ou juste un tireur sportif, les choses qui s'y arrivent pas. La question qui est venue souvent avec C21, c'était « Mon arme, es-tu dans la liste? » C'est pas grave si c'est dans la liste ou pas. Si elle n'est pas dans la liste cette fois-ci, elle va l'être la prochaine fois. Exact. Il ne faut pas s'arrêter à savoir est-ce qu'on est impliqué ou non dans cette loi en particulier-là. Il faut aller de l'avant. Il faut prendre chaque attaque sur les tireurs sportifs, les chasseurs, comme une attaque pour nous aussi. Parce qu'à un moment donné, moins qu'il y en a, plus ça va être facile pour eux d'enlever ce qui reste et moins qu'il va y avoir de personnes pour vous aider à vous Il faut se tenir fort devant le gouvernement. Il ne faut pas avoir peur. On ne reculera pas. Exactement. À une prochaine fois, puis bonne soirée. Oui. Bonne soirée, la gang. Sophie. Merci. Merci, Luc. C'était bien plaisant. À la prochaine. À la prochaine. Ciao.